Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la guidance pour les signes astrologiques pour le mois de mars. Donc nous allons voir un petit peu pour chaque signe, un petit message sur comment est-ce que vous allez pouvoir gérer votre mois de mars et puis anticiper un peu les choses. Voilà, donc j'ai déjà mis le premier signe astrologique où on est avec les Sagittaires, donc bienvenue les Sagittaires. On a eu l'humour, la purification et de belles choses vous attendent. Donc vous voyez déjà là, vous pouvez être assuré qu'il y a des choses qui vous attendent. Si actuellement dans votre vie vous êtes un petit peu dans le brouillard, eh bien ça va se dissiper et vous allez bientôt retrouver le soleil dans votre vie. Mais ici, pendant ce mois de mars, il va y avoir un travail de purification parce qu'il y a quelque chose qui doit repartir de zéro. Vous voyez que c'est comme s'il y avait un reset, si vous voulez, qui va se faire à l'intérieur de vous. Et on vous dit de voir les choses avec légèreté pendant ce mois de mars, malgré ce travail de purification. Parce que vous allez avoir l'assurance que des belles choses vous attendent. Donc ici, il est clair que dans la vie, des fois, il faut faire preuve de sérieux, évidemment, mais on doit aussi apprendre à s'amuser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger, pendant ce mois de mars, ce qui va vous apporter du plaisir, ce qui va vous faire rire. Vous allez en retirer de grands bienfaits, vous voyez, sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Donc essayez de rechercher la compagnie des personnes qui vont vous faire goûter au plaisir d'être vivant tout simplement, ou à certains plaisirs, et pour éviter le pessimisme, vous voyez. Cherchez, essayez de toujours considérer le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, voyez. D'essayer aussi de faire taire les bavardages sans fin qui peuvent s'insinuer dans votre conscience et essayer d'écouter de la musique joyeuse, de lire des ouvrages enrichissants et de ne pas regarder des films ou des émissions qui vont vous mettre d'humeur maussade, vous voyez, par exemple. Donc là, voilà, essayez pendant le mois de mars d'essayer de cultiver tout ce qui est positif pour passer au mieux cette période de purification, tout en sachant bien sûr que il y a de très belles choses qui vous attendent ici pour vous les Sagittaires. Allez, courage. Alors, nous avons ici le signe du Scorpion. On a la fierté, l'âme sacrée et l'issue. Très bien. Alors, pour vous, il y a une issue, vous voyez, qui va se trouver pour vous au mois de mars, dans un domaine de votre vie. Une issue qui va... je dirais que le domaine ici, c'est par rapport à votre mission de vie, votre contrat d'incarnation. Alors, dans votre contrat d'incarnation, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir une relation sentimentale, et il peut y avoir, dans laquelle vous allez trouver une issue. Il peut y avoir également un travail ou autre chose, vous voyez. Donc ici, par rapport à cette carte de la fierté, au mois de mars, vous allez devoir vous aimer. Ça va être très important pour vous, du signe du Scorpion. Prenez le temps d'honorer et de reconnaître ce que vous êtes et ce que votre âme a accompli jusqu'ici dans votre vie. Examinez tous les choix qu'elle a fait dans le passé et prenez conscience que par vos actions positives, par votre compassion et par votre compréhension, vous avez déjà créé de belles choses dans votre vie et dans celle des autres également. C'est obligatoire, vous avez déjà certainement fait de belles choses. Et on vous dit... Comment est-ce que vous avez déjà changé le monde à votre manière? Qu'est-ce que vous avez transmis aux autres? Songez à ce que vous maîtrisez, voyez, et ne sous-estimez jamais ce que vous êtes, ni ce que vous avez accompli. Là, l'heure est venue pour vous au mois de mars de vous souvenir de la personne que vous êtes et des belles choses que vous avez fait tout au long de votre vie. Voilà. Donc, on passe beaucoup de temps, nous, les êtres humains, enfin, on a cette tendance, en tout cas, à consacrer trop d'énergie et de temps à nourrir les émotions négatives, les actes manqués, etc. C'est toujours ce dont on se rappelle et ce sur quoi on focalise. Mais ici, on vous dit de prendre conscience de ce que vous êtes,
de la manière dont vous avez déjà répandu votre lumière et peut-être la lumière que vous répandez encore autour de vous, dans le monde. Et ici, c'est faire le point, si vous voulez, avec vous-même. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vous-même, parce que y a une issue qui va arriver ici. Cette issue, dans votre contrat d'incarnation, c'est-à-dire cette mission que vous avez dans votre vie, eh bien, elle viendra grâce à la manière dont vous allez vous voir. Donc, il faut vous voir vraiment avec fierté. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Pour vous, les scorpions, au mois de mars, c'est ce qui va être à travailler. C'est le regard que j'ai sur moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Voilà, de laisser tout ce qui est négatif, vous laissez ça de côté, c'est fait, c'est fait. Mais de regarder, de focaliser sur quels sont mes talents, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai fait de bien, de quoi est-ce que je suis capable. Et pour vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de bien et que vous allez pouvoir honorer et que vous méritez d'honorer ce contrat d'incarnation, cette mission de vie qui vous attend, et vous allez voir l'issue. L'issue pour vous, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans cette dimension de votre mission. Hein. Et si vous n'y êtes pas, c'est parce que vous devez vous aimer, être fier de vous et tenir uniquement compte de la belle personne que vous êtes. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour vous, les scorpions. Ça, c'est un très très beau mois de mars pour vous. Nous avons le signe des Gémeaux avec l'évolution. On a la projection et besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, pour vous, donc vous êtes au mois de mars, vous allez être propulsé dans un cycle évolutif. Hein, voilà, il va y avoir une expansion pour vous. Et vous allez vous projeter. Vous pouvoir vous projeter dans votre futur, dans un futur idéal. Mais pour ça, il va falloir acquérir de nouvelles compétences. Alors ces compétences, ça peut être des compétences, aller chercher des ressources à l'intérieur de vous, faire des formations, quelque chose comme ça. Et la vie, en tout cas, là, va vous présenter des situations qui vont vous permettre de développer votre sagesse intérieure et de peaufiner votre compréhension des choses. Vous allez apprendre à être plus conscient, à reconnaître ces situations en tant que telles. Donc ici, on va vers une grande ouverture de conscience où vous allez vous respecter, et vous rendre compte que chaque personne et chaque circonstance de la vie a quelque chose à nous enseigner toujours, vous voyez, et de garder, de ne pas vous détourner en fait de vos points de repère pour continuer d'avancer sur votre chemin. C'est-à-dire qu'ici, vos points de repère, pour vous, ça va être votre projection dans le futur. J'ai envie d'aller là, de faire ça, de le faire comme ça, vous voyez, c'est de vous mettre des points de repère pour avancer en pleine conscience et de ne pas avancer à l'aveuglette sans savoir où vous allez. Là, cette évolution, pour vous les Gémeaux, ça va être de vous projeter et de savoir exactement où est-ce que vous voulez aller. Et une fois que vous aurez fait ça, vous saurez exactement où vous voulez aller, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être besoin de nouvelles compétences. Pour certains, je dirais, on va vous dire, vous avez tout, vous avez les compétences pour aller vers ce nouveau futur, pour pouvoir évoluer. Ça, il faudra que vous voyez en fonction de là où vous allez vous projeter. Est-ce que vous avez déjà les compétences ou est-ce que vous allez avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences? Voilà. Et ça, c'est pour que vous puissiez ne pas vous détourner de votre chemin, que rien ni personne ne puisse vous en détourner. Donc ici, il y a une grande sagesse intérieure. Il y a ici, c'est un cadeau hein, pour vous, le mois de mars, là, c'est vraiment un cadeau. Il faut vraiment le chérir, ce mois de mars, parce que vous allez faire une avancée, une grande avancée. Et ces opportunités dont vous allez avoir besoin vont venir à vous. Vous n'aurez même pas besoin de les chercher. Donc il va falloir accueillir celles qui vous sont offertes grâce... Vous voyez, on a l'œil ici, grâce à cette vision que vous allez avoir de votre futur. Et ça, c'est très important. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous projeter, de faire un plan d'action peut-être, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment par la suite dans votre vie.
voyez, pour évoluer. Là où vous en êtes en ce moment, vous avez besoin d'évoluer. Vous êtes peut-être depuis trop longtemps dans la situation dans laquelle vous êtes et puis vous stagnez un petit peu. Peut-être dans une situation un peu trop confortable. Vous voyez, on vous dit que vous avez maintenant le pouvoir de vous expanser. Voilà, donc c'est un mois d'évolution pour vous les Gémeaux, hein, donc ne perdez pas ça de vue et essayez d'y penser le plus régulièrement possible dans le mois. Voilà, qu'est-ce que je veux vraiment maintenant dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que je continue sur le même chemin mais que je vais y rajouter des petites choses, ou est-ce que je change de direction? Voilà, et les compétences, ça dépendra suivant chacun, hein. Peut-être que vous aurez besoin pour certains d'acquérir de nouvelles compétences. Voilà, donc pour vous les Gémeaux, c'est un bon mois de mars qui va vous demander d'être un peu centré sur vous, un peu beaucoup même, mais c'est ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Alors, on a ici la balance, les relations, la surveillance, le contrôle et le mensonge. Ah, alors, pour vous les balances, ici, on dirait qu'il va y avoir un petit problème relationnel. Enfin, en tout cas, le domaine sur lequel vous allez devoir vous attarder, c'est le domaine des relations. Il se peut qu'il y ait des relations très contrôlantes autour de vous, que vous soyez un petit peu surveillé, voyez, et il y a du mensonge autour de vous. Donc on va vous dire de faire du tri, hein, pour vous les balances, c'est faire le tri au mois de mars dans votre relationnel. Vous allez avoir besoin de vous séparer pour votre bien-être, pour garder votre énergie vitale, de vous séparer de certaines personnes autour de vous, des personnes qui vous mettent dans l'illusion, ou peut-être que vous êtes dans l'illusion par rapport à certaines personnes. Ces personnes qui sont présentes dans votre vie sont attirées par vous pour une bonne raison. Elles sont attirées par vous parce que vous êtes très certainement une personne sympa, une personne qui inspire confiance, une personne, vous voyez, vous avez plein de qualités comme ça, sauf que ces personnes, elles en profitent trop, vous voyez. Donc là, il va y avoir une leçon à en tirer également, de voir qu'est-ce que vous pouvez corriger chez vous, parce qu'en fait, quand on a ce genre de choses, ça veut dire qu'on est peut-être trop, parce que la gentillesse c'est une qualité bien évidemment, mais si on est trop gentil, ça devient un défaut, vous voyez. La confiance, c'est pareil, c'est bien de faire confiance, de donner sa confiance, mais si c'est en excès, ça devient également un défaut, vous voyez, parce qu'on va venir profiter de vous. Donc ici, il va falloir faire du tri, vous concentrer sur votre relationnel pour que vous puissiez après attirer d'autres personnes à vous-même comme un aimant. Et ce sont des nouvelles personnes qui auront une toute nouvelle structure énergétique et qui vont vous permettre aussi de découvrir différents aspects de votre être. Ici, des personnes avec qui il y aura de l'entraide, je vois, hein, de l'entraide. Oui, et ne soyez pas surpris ou surprise non plus si vous avez des personnes qui disparaissent tout naturellement de votre vie. N'essayez pas de les retenir, c'est parce qu'elles doivent partir, hein. Voilà, les personnes sont toujours pour une bonne raison dans notre vie. De toute façon, ici, hein, pour vous, là, les balances, c'est vraiment clair et net. C'est je fais du tri, je fais attention, qui est honnête, qui n'est pas honnête, qui n'est pas honnête, et puis voilà. Donc là, c'est un mois de mars de nettoyage pour vous les balances. Je pense qu'on va vous mettre en lumière, on va vous mettre des synchronicités, des petits signes comme ça. Et puis aussi, fiez-vous beaucoup à votre instinct, fiez-vous à vos intuitions, à ce que vous ressentez, même si il n'y a rien qui prouve le mal-être que vous ressentez, ou le malaise plutôt je dirais, que vous ressentez quand vous êtes avec certaines personnes. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il y ait des dégâts, hein. Vous pouvez vous en séparer tout de suite parce que vos intuitions ne vous trompent pas, hein. Vous pouvez leur faire une totale confiance. Voilà, c'est un apprentissage ça aussi, de faire confiance à ses intuitions, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, donc pour vous les balances, c'est du nettoyage relationnel pour le mois de mars. Alors, nous avons les taureaux. Alors, les taureaux, nous avons le doute, le nouveau cycle, ça c'est bien,
La peur, ah, attention. Alors, pour vous les taureaux, vous pouvez traverser, ou vous avez traversé en tout cas une période de doute. C'est comme si, par peur, donc il y a une peur, ou plusieurs peurs ici, dont vous allez vous libérer au mois de mars. C'est une peur qui fait que vous avez besoin de connaître toutes les réponses. Hop là, par rapport à ce doute. Donc ici, on vous dit d'avancer de manière à apprécier les mystères de la vie. Parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Vous voyez, parce qu'on a besoin de connaître les réponses. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ici, le principal, c'est d'avoir un objectif, de lui donner forme à cet objectif et d'y aller avec amour et avec compassion. Ici, il y a de la sagesse divine qui va vous être insufflée. Vous allez vous entrez dans un nouveau cycle de toute façon. Ici, un nouveau commencement. Il y a un changement. Il y a un changement qui va s'opérer en vous, dans vos énergies, parce qu'il y a des enseignements qui vont venir à vous et qui vont vous parler, qui vont vous sembler justes. Donc ici, vous avez besoin de repartir sur votre chemin. En étant dans la confiance. Et c'est ce nouveau cycle-là. Donc au mois de mars, vous rentrez dans un nouveau cycle beaucoup plus conscient où vous allez sortir des doutes. Vous allez apprendre en fait à vivre votre vie en ayant confiance en vous et en ayant la foi également parce que vous allez faire ce que vous avez envie de faire sans rien attendre de spécial. Vous voyez ? Parce que quand on attend des résultats, on risque d'être déçu. Voyez, et ça c'est les peurs qui font agir comme ça, c'est dans les choix que vous allez faire, de faire attention aussi, de faire des choix, de ne pas choisir telle ou telle chose parce que vous avez peur, de ne pas choisir la sécurité. Quand on choisit la sécurité, c'est qu'on a peur. Donc ici, vous allez apprendre à choisir soit la peur, soit l'amour. Donc faites très attention, pour vous les taureaux, dans les choix que vous allez avoir à faire, dans les décisions que vous allez prendre, de faire les bons choix et les bonnes décisions, de toujours choisir l'amour, c'est-à-dire ce qui vous plaît, ce que vous avez vraiment envie de faire, ce qui résonne au plus profond de vous, et de ne pas choisir la peur, parce que sinon vous allez choisir la sécurité, et ça va vous empêcher d'avancer, vous voyez ? Donc là, vous entrez dans un nouveau cycle avec un changement un nouveau fonctionnement en vous par rapport à vos prises de décision. Ici, pour sortir de la peur, c'est cette peur qui vous fait douter. Voyez, c'est vraiment on se centre sur soi et puis on regarde ce que l'on a vraiment envie quand vous prenez une décision, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer, et à ce moment-là, vous allez dans cette direction sans chercher de résultats, sans vous attendre à quelque chose de spécial. Vous le faites juste parce que vous aimez, parce que vous sentez que c'est l'amour qui vous guide. Voilà, donc c'est un nouvel apprentissage qui va vous permettre de changer de cycle, et ça va changer les choses parce que vous allez voir que vous allez avoir des choses beaucoup plus positives qui vont arriver dans votre vie. Voilà. Donc pour vous, c'est un nouvel apprentissage. Alors, nous avons le Capricorne, le courage, la stagnation, le fruit de la vie, l'ancrage et la vitalité. Alors, pour vous, les Capricornes, peut-être que en ce moment, vous avez l'impression d'avoir été mis sur pause, de stagner dans votre vie, de ressentir des blocages. Ça peut être un blocage extérieur comme ça peut être un blocage intérieur. Vous voyez, des fois on se sent coincé mais à l'intérieur de soi. Donc ici, vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin de retrouver de la vitalité, comme si cette vitalité elle était en berne là chez vous, vous voyez. Donc ici, vous avez besoin de trouver la force intérieure et de faire face à la peur en toute confiance. C'est ce qui va se passer au mois de mars. Vous devez garder à l'esprit, au mois de mars, pour vous les Capricornes, que le défi de votre âme consiste en partie à apprendre à honorer ce pouvoir qui est le vôtre,
en écoutant votre petite voix intérieure, en suivant ses conseils et de reconnaître la perfection de votre intuition. Ce qui va venir vous débloquer ici, parce que la peur n'est qu'une illusion et les obstacles, c'est des opportunités de démontrer que l'amour triomphe toujours, sur toutes les facettes de la peur. Donc là, peut-être que vous allez changer de carrière, peut-être que c'est le début ou la fin d'une relation. Vous traversez une épreuve, en tout cas, parce qu'elle vous donne l'occasion de vous prouver que vous, et vous seul, vous pouvez prendre la bonne décision en vous concentrant vraiment sur vous. Vous allez faire un pas en avant, là, dans votre vie, pour que vous puissiez dépasser cet obstacle. Mais il y a quand même, je vois, besoin de repos, parce que on est en perte d'énergie ici, perte de vitalité, hein. Il y a un manque d'entrain, il y a peut-être que vous êtes au bout d'un cycle difficile, vous avez vécu beaucoup d'épreuves et que du coup, là, il y a une petite baisse de régime, vous voyez. Donc là, vous retrouvez de la force intérieure, vous retrouvez de l'harmonie et petit à petit, vous allez remonter et gagner en vitalité pendant ce mois de mars. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit courage, encore un petit effort, vous êtes presque au bout de cette fatigue, de ce découragement, vous voyez, je pense que pour vous les Capricornes, vous avez été quand même assez malmené ces derniers temps. Et là, on vous dit courage, le mois de mars, c'est un mois où vous allez pouvoir retrouver de la vie, vous voyez, en vous. C'est comme si là, vous étiez éteint ou éteinte, et là, vous allez retrouver de la vie pour vous au mois de mars. Donc, c'est très bien. Ce ralentissement est nécessaire, mais il ne faut pas vous inquiéter. Ça va repartir durant ce mois. Donc, ne vous découragez pas. Cette énergie en vous est en phase de se reconstruire et à la fin mars, pour la plupart d'entre vous, vous serez remis sur pied. Voilà. Donc ça, c'est bien aussi, c'est important d'avoir de l'énergie. Donc là, on a les Vierges, on a la liberté, on a l'éloignement et on a le penseur. Voilà, alors pour les Vierges, ici, il va y avoir de la réflexion. Je vois qu'il y a certaines personnes ici qui sont Vierges, qui ont envie d'être libres, ou qui peut-être ne se sentent pas libres et qui ont envie de retrouver cette liberté. On vous dit en tout cas que vous l'êtes. On est toujours libre. Hein. Là, il va y avoir de la réflexion autour de ça. Et vous allez très certainement vivre un mois de mars un petit peu à l'écart. Peut-être vous allez vous séparer de certaines personnes, vous allez vivre plus de détachement pour vous rendre libre justement émotionnellement, ou peut-être que vous allez décider de rester centré sur vous et de ne pas trop être en contact avec l'extérieur pendant ce mois de mars. Donc ici, vous allez être ouvert ou ouverte à une nouvelle sagesse et à de nouvelles prises de conscience qui vont vous permettre de faire les bons choix pour favoriser votre évolution. Ici, on vous dit de vous souvenir que, en fait, ce que vous allez constater par la pensée ici, hein, puisqu'on voit que les Vierges ici vont se transformer en penseurs, eh bien, vous allez vous souvenir que vous n'êtes jamais la victime d'autrui, ni de ses circonstances, et que vous allez avoir la liberté de contrôler vos choix. Vous allez écouter votre cœur, vous allez être fidèle à vous-même, vous allez montrer votre vrai visage. Alors ici, ça peut être dans une situation particulière, voyez, où on vous parle que vous allez montrer votre vrai visage. Ça peut être en amour, ça peut être dans le domaine professionnel, ou avec une personne en particulier. Vous allez comprendre que le chemin qui conduit au bonheur véritable, ça ne consiste pas à prendre des décisions en se conformant aux attentes des autres, mais qu'il appartient plutôt à vous de créer votre réalité. Et c'est ça que vous allez faire au mois de mars. Comme s'il y avait une prise de conscience, vous voyez, comme ça. Ce silence, je pense que vous allez rester un peu silencieux pendant ce mois de mars pour penser. Vous allez avoir besoin de réfléchir à votre vie, vous voyez ici.
Vous allez prendre la décision de vous honorer dans votre totalité, sans jugement. Vous allez vraiment avoir envie de trouver la vraie liberté. Voilà. Chaque âme est unique et suit son propre chemin, vous voyez. Donc ici, vous n'aurez pas envie de céder aux pressions de l'extérieur. Vous n'aurez surtout pas envie de rentrer dans le moule non plus. Ça, c'est quelque chose que voilà, ce ne sera pas pour vous. Et vous allez vous connecter vraiment à vous-même parce que vous allez être en recherche profonde de liberté et vous allez vraiment avoir envie de faire comme bon vous semble. Voyez ici. Et le mois de mars, pour vous, ça va être l'occasion, enfin les énergies en tout cas seront favorables pour vous, pour basculer dans cette nouvelle énergie de liberté. Voilà. Donc cet éloignement ici, c'est peut-être vous qui allez vous mettre un peu en retrait. Vous allez avoir besoin de cette période de détachement. Vous allez vous détacher de tout l'extérieur, des personnes, du reste. Vous allez le laisser faire et vous allez rentrer dans votre être profond, votre être authentique, totalement. Hein. Pour vous les vierges là, il y a un changement. J'ai envie de dire presque radical qui vous attend au mois de mars. Mais vous voyez, ça va venir de votre propre gré. C'est vous qui allez en avoir envie et vous allez avoir envie de mettre tout en œuvre pour accéder à cette réelle liberté. Voilà. Vous allez beaucoup réfléchir au mois de mars. Donc, c'est très très bien aussi pour vous. Ben, on a des beaux tirages là pour le mois de mars. Alors, on a les béliers. On a la paix, on a la nostalgie, besoin de prendre du recul sur la situation. Alors, pour vous les béliers, vous allez être en recherche de paix intérieure ou de paix par rapport à l'extérieur. Vous n'allez pas avoir envie que l'on vienne vous perturber. En tout cas, pas au mois de mars, vous ne serez pas d'humeur. Attention, les béliers qui s'y frottent ses pics au mois de mars ici. Hein. Donc, besoin de prendre du recul sur votre vie parce que vous allez vous sentir un petit peu nostalgique. Il y a peut-être des souvenirs qui vont vous revenir dans la mémoire, des flashbacks comme ça. Vous voyez, peut-être que vous allez avoir des regrets par rapport à certaines situations. Vous allez avoir besoin d'évacuer de l'énergie négative qui est en vous. Vous voyez ici. Retrouver un équilibre aussi à l'intérieur de vous, un équilibre mental qui va être absolument nécessaire si vous voulez que votre âme connaisse sa véritable nature. Mais vous allez être dans une période de votre existence où vous allez apprendre vraiment la valeur de la paix et de la sérénité et découvrir que le calme intérieur, c'est vraiment propice à la joie. Donc, vous allez aussi vous rapprocher de la source en stoppant le bavardage inutile. Vous allez faire comme un bilan, en fait. Vous voyez, vous avez besoin de prendre du recul ici. Vous allez faire comme un bilan de votre vie et vous allez prendre conscience des éléments qui vous éloignent de cette paix à l'intérieur de vous. Vous allez vous poser la question, qui ou quoi vient interrompre cette paix intérieure dans ma vie? Il est peut-être temps aussi, pour certains, il y aura besoin d'une réconciliation avec soi-même, de penser des blessures du passé, de mettre fin à des injustices autour de vous, pour connaître cette paix. Vous voyez, il y a besoin de voir votre situation différemment. Vous allez avoir aussi ce besoin de créer de l'harmonie autour de vous. De vivre dans quelque chose qui sera en ordre et dans une situation d'avoir votre vie, une vie calme en fait. Vous allez avoir vraiment ressentir ce besoin. Donc il faudra avoir confiance dans cette petite voix intérieure qui est la vôtre, qui va vous indiquer comment est-ce que vous allez pouvoir créer cet environnement favorable à recréer cette harmonie en vous. Vous allez vraiment être en recherche de cette paix intérieure. Si vous avez des blessures, si vous avez des choses comme ça qui vous perturbent, mais ça sera aussi la paix extérieure, sera et ou
ou un des deux, les deux ou un des deux. Mais en tout cas, vous serez en recherche de sérénité, de paix, de calme, et vous allez prendre du recul pour analyser votre situation, rechercher ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui est à éliminer, ce qui serait peut-être à rajouter pour que vous puissiez avoir une vie beaucoup plus douce et beaucoup plus calme. Hein, voilà. La nostalgie ici, ça veut dire que peut-être que pendant un moment, vous avez goûté à une vie plus douce et plus calme. Et du coup, c'est ce que vous allez vouloir retrouver et remettre en place dans votre vie. Vous voyez, d'avoir cette sensation de plénitude à l'intérieur de soi et de ne plus avoir ce mental-là qui turbine tout le temps. Parce que si le mental est trop fort, c'est qu'il y a des choses qui vous travaillent, vous voyez ici. Et donc, vous allez vous écouter, hein, prendre du recul pour vous écouter et voir un petit peu qu'est-ce qui vient perturber votre vie. Hein, voilà. Donc, on est en recherche de paix intérieure au mois de mars et on va faire des modifications pour pouvoir la retrouver. Ou la trouver, tout dépend si vous l'avez déjà eu ou pas. Voilà. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant hein, pour voir, pour avoir plus d'indications. Hein. Donc on a le poisson, nous avons la santé, le regard et la fatigue, le manque de motivation. Ah, alors. Pour vous les poissons au mois de mars, votre préoccupation sera votre santé. Vous allez avoir besoin d'honorer le véhicule physique qui accueille votre âme en ayant une nouvelle vision dans votre vie, en ayant des perceptions plus positives et surtout en acceptant une situation. Alors je ne sais pas quelles sont vos situations, mais quelle qu'elle soit, on vous dit que des fois, au lieu de lutter et de se battre toujours contre des choses où parfois il n'y a pas de solution, où on ne trouve pas les solutions pour l'instant, parce que ça vous fatigue. Hein. Là, je vois des poissons qui sont complètement exténués, au bout du rouleau même pour certains. Et donc là, vous allez avoir besoin de prendre soin de vous et de récupérer dans votre corps, de prendre soin de vous. Vous allez ressentir le besoin de vous occuper de votre véhicule physique hein, que votre âme a sélectionné hein, et de ne plus vous mettre de bâton dans les roues vous-même en n'y prenant pas soin. Parce que la santé, c'est un élément vital, vous voyez, hein, pour le progrès de votre âme. Donc, il faut considérer que c'est jamais acquis. Il faut toujours faire attention à son alimentation, faire un peu de sport, de ne pas vous laisser vider énergétiquement par certaines personnes ou par certaines choses ou certains endroits. Vous avez besoin de vous ressourcer votre mental, ressourcer votre cœur tout au long de la journée, et ça c'est pas normal. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de travailler peut-être sur le fait que vous aidez peut-être trop de personnes, que vous êtes peut-être oublié. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien d'aider les autres, hein, mais là, peut-être que ça a été trop ces derniers temps. Du coup, vous êtes oublié et vous êtes sur les rotules. Donc ici, les poissons, pour le mois de mars, vous, ça sera vraiment votre santé. Santé physique, santé émotionnelle. Il faut que vous soyez dans le bien-être et que votre corps, vous lui offriez le repos dont il a besoin. Voyez, parce que là, cette fatigue, du coup, va engendrer un manque de motivation et vous n'arriverez plus à avancer. Voyez, donc ici, il y a des petites choses à changer, mais c'est dans le regard que vous avez peut-être sur la vie, peut-être le regard que vous avez sur vous, le regard sur une situation, vous voyez, pour que vous puissiez vous reposer. C'est comme si au mois de mars, vous allez devoir vous mettre sur pause, vous, mais également mettre tout sur pause. Les personnes autour de vous, les situations, tout ça, vous mettez tout sur pause et puis vous occupez de vous et rien que de vous. Et c'est pas un acte égoïste, c'est un acte d'amour pour vous. C'est différent, vous voyez. Donc occupez-vous de votre santé, pour vous les poissons, au mois de mars, et tout ira bien par la suite. Mais en tout cas, c'est ce que l'on a dans les énergies pour vous les poissons. Alors ce sera plus ou moins selon vous, hein. Mais en tout cas, on a besoin de prendre soin de soi pour ce mois de mars.
Alors, nous avons les cancers. On a le bonheur. On a l'abondance. Et on a la chance. Waouh. Waouh. Alors là, si vous êtes cancer, vous allez être super content. Donc pour vous, les couilles, je suis déjà contente pour vous. Donc ici, il y a du bonheur. Alors il y a de l'abondance qui arrive pour vous. Le mois de mars, c'est un bon mois pour vous, hein. On a de la réussite, on a des bénédictions qui arrivent, on a de la prospérité, et tout ça grâce à votre chance. Alors, ici, vous allez suivre un chemin. Peut-être que vous suivez déjà votre chemin et que du coup, vous allez être en joie parce que vous allez voir que vos efforts vont payer. Hein, si c'est professionnel par exemple, c'est peut-être aussi dans le domaine sentimental. Mais là, on vous dit clairement que vous faites les bons choix, que vous saisissez les bonnes opportunités. Et donc là, vous allez avoir accès à cette émotion, quel bonheur. Et comme vous allez être dans le bonheur, et ben comme un bonheur en entraîne toujours un autre, je pense que là, vous voyez, on a de l'abondance de bonheur quand même. Donc ici, vous avez eu le courage de suivre vos intuitions. Là, vous allez améliorer votre situation dans un domaine de votre vie et parce que vous vous tournez vers votre âme, ce qu'elle a à vous dire, et vous allez sentir qu'il n'y a plus rien qui va vous empêcher d'être parfaitement heureux. Vous allez le vivre totalement. Et puis ce bonheur va influencer chaque domaine de votre vie. Voilà, c'est-à-dire que vous allez rayonner, on va vous reconnaître pour ça. Il y a des personnes qui vont vouloir en savoir plus et puis qui vont vous demander « mais comment tu as fait ?» Vous voyez, et vous serez peut-être un enseignant du bonheur pour les autres. Donc vous serez rempli d'amour, rempli de joie, rempli de compassion du coup pour les autres, et du coup vous allez apporter encore plus de bonheur dans votre vie. Et en plus de ça, vous allez montrer l'exemple, et bien vous serez lumière. Voilà, là les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, j'ai pas grand chose à dire. Beaucoup de bonheur, de l'abondance et de la chance. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de mars, cher Cancer. Incroyable, incroyable. Alors, on a les Verseaux. Les Verseaux, on a l'indécision. On a la fin de cycle. Et nous avons un lien profond, un attachement ici. Donc alors, pour vous les Verseaux, vous allez réfléchir au mois de mars parce que vous allez vous trouver face à une indécision. Et il va falloir vous servir de vos intuitions dans tous les aspects de votre vie parce que cette indécision vous empêche d'accéder à cette fin de cycle. Ici, on est dans un lien, donc on va vous parler d'une personne. Il y a un lien profond, vous êtes très attaché à quelqu'un et il y a une indécision par rapport à cette personne. Vous vous sentez peut-être limité. En fait, la décision que vous allez prendre va vous permettre de clôturer un chapitre, que ce soit n'importe quelle décision que vous preniez, vous voyez. C'est-à-dire que là, la décision que vous allez prendre, c'est votre intuition qui va vous la donner. Hein, puisqu'elle sait ce qui est bon pour vous, écoutez votre petite voix intérieure. Le résultat qui viendra après la décision sera le bon résultat. Ici, il ne faut pas que vous preniez une décision sur les attentes d'autrui, sur la peur, comme on nous apprend toujours à le faire, vous voyez. Donc là, cette décision que vous allez prendre va enclencher un embranchement. Vous êtes dans une croisée des chemins. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez imaginer une décision que vous allez prendre, un côté de la décision, et vous allez écouter comment se sent votre corps par rapport à ça. Vous allez voir peut-être qu'à première vue, il sera plus facile pour vous de vous engager sur l'une de décision, mais que la destination sera source d'angoisse ou de chagrin.
Vous voyez, il faut vraiment, et que l'autre sera peut-être plus difficile, mais la destination va éveiller en vous un sentiment de légèreté et de calme. Donc vous allez avoir besoin de faire silence dans votre esprit, d'écouter votre intuition, et pour pouvoir entrer dans cette fin de cycle, hein, vous voyez, et fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Alors là, c'est bien par rapport à une personne, hein, une personne à laquelle vous êtes attaché. C'est une personne que vous connaissez déjà, c'est une personne qui est chère à vous. Ça peut être une personne dans le domaine sentimental, mais amoureux, je veux dire, mais ça peut être également quelqu'un de la famille. Voilà, il va y avoir une décision à prendre par rapport à ça, et ça sera votre préoccupation principale au mois de mars. Mais en tout cas, il ne faut pas rester sur une indécision, il va falloir faire ce choix, et quel que soit le choix que vous allez faire, ça va vous permettre d'avancer, parce que là, vous êtes bloqué dans cette indécision, et ça va vous permettre de fermer un cycle pour retourner dans un autre cycle. Donc là, le plus important pour vous, les Verseaux, au mois de mars, c'est de faire ce choix. C'est de faire ce choix pour pouvoir avancer et aller dans cette nouvelle vie qui vous attend. Ici, le plus important, c'est pas la décision que vous allez prendre. Le plus important, c'est de prendre une décision pour vous débloquer de la stagnation dans laquelle vous êtes sûrement en ce moment. Voilà. N'hésitez pas à regarder votre ascendance qui pourrait vous aider, vous donner des pistes ou des informations complémentaires. Mais en tout cas, là, on est vraiment par rapport à quelqu'un, hein. Voilà. Voilà pour vous. Et on va donc terminer avec le signe du lion. Nous avons l'équilibre, la verbalisation, vous allez avoir des choses à dire et les choses commencent à se débloquer. Ah, ça c'est bien. Alors, pour vous les lions, vous allez retrouver un équilibre en mois de mars. Comment vous allez faire? Eh bien, c'est parce que vous allez vous positionner, vous allez vous exprimer, vous allez faire des déclarations. C'est-à-dire que quand vous allez dire quelque chose, ça sera ça, comme ça, pas autrement, parce que vous aurez décidé de ne plus changer d'avis et de vous positionner différemment. Vous allez vraiment engager peut-être le dialogue avec certaines personnes qui vont vous permettre de justement débloquer une situation. Et c'est ce nouveau positionnement qui va vous permettre d'avancer et de recréer une harmonie parfaite dans votre vie. Équilibré, ça veut dire créer un sentiment de stabilité et de complétude dans chaque aspect de sa vie, à l'intérieur de soi d'abord et dans chaque aspect de sa vie. C'est-à-dire que souvent, quand on regarde une situation conflictuelle, on se sent souvent plus attiré par un camp que par l'autre. Donc ici, on vous dit d'essayer de ne pas considérer les choses comme bonnes ou mauvaises, mais de reconnaître simplement ce qui est. Voilà. Donc, l'équilibre, c'est la balance. Donc, il faut porter un regard équitable et objectif sur chaque partie. Il y a vous et il y a les autres. Donc ici, il est peut-être difficile de comprendre le point de vue que l'on n'approuve pas, mais ça, c'est déjà une leçon en soi. Ici, c'est vraiment une période de bilan, une période où vous allez chercher l'équilibre dans une situation, mais sans juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que vous allez comprendre que cette situation ou cette personne en question, elle est placée sur votre chemin pour vous apprendre que chacun a un passé unique et authentique et que peut-être va falloir se mettre à la place de l'autre pour comprendre réellement ses motivations. Ou c'est peut-être l'autre personne qui va avoir cette posture vis-à-vis de vous, hein. Voilà, en tout cas, de n'importe quelle manière que ça va se passer, ça va vous permettre de retrouver un équilibre et de débloquer certaines choses et vous allez en retirer des bienfaits en termes de prise de conscience, en termes de compassion et en termes de positionnement. Vous voyez, c'est comme si vous alliez
on s'exprime. Hein. Je pense que peut-être qu'il y a une situation où jusqu'à présent vous vous êtes tu, vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer, vous êtes bloqué ça peut être dans le relationnel hein, avec une personne parce que chacun reste dans son coin ou chacun campe sur ses positions. Et là, vous allez peut-être recréer le dialogue dans une situation, ce qui va se débloquer. Ou peut-être que vous serez plus à l'écoute de l'autre, ou peut-être que l'autre sera plus à l'écoute de vous. Vous voyez, c'est dans un sens comme dans l'autre, mais en tout cas, il y a du dialogue ici qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans une situation. Et ça, c'est très bien parce que ça va vous alléger grandement. Et donc, le mois de mars, pour vous, sera centré sur cet équilibre qui reviendra dans votre vie. Donc, si vous êtes concerné par cette situation, au mois d'avril, tout sera rentré dans l'ordre, vous voyez, le mois d'après. Donc vraiment, on est dans l'expression de soi, de qui on est, on approfondit les choses pour retrouver cet équilibre. Et puis vous voyez que la roue de votre vie va se remettre à tourner, même s'il y a eu un moment de stagnation à un moment donné. Voilà. Parfait, parfait. Bien, je vous souhaite un très beau mois de mars. Et on se retrouve très vite.